Bonjour, je suis Guillaume Mica, metteur en scène pour la compagnie des Trous dans la tête, ici en résidence à Gap avec le théâtre de la Passerelle. Et je suis en résidence d'écriture et de pensée autour de mon prochain spectacle qui s'appelle Prénom Non. Il y a une toute petite dizaine d'années, j'ai lu un fait divers scientifique qui traite de la polémique de Ernst von Haeckel, qui était un scientifique à la fin du 19e qui a beaucoup œuvré pour répandre le darwinisme dans un monde encore très créationniste. Et il avait une théorie à ajouter à l'évolution de Darwin qui était la récapitulation embryonnaire, qui postule le fait qu'un embryon de n'importe quelle espèce récapitule tout le champ des autres espèces avant de naître. Et j'ai imaginé une sorte de fiction, parce que je trouve la théorie très jolie d'un point de vue poétique. J'ai imaginé une fiction dans laquelle une femme mettrait au monde un être au bout d'un mois, sans savoir qu'elle était enceinte. Et il se trouve que c'est un tardigrade viable. Et après ça, j'ai eu envie de jouer avec cette théorie pour créer une sorte de comédie de science-fiction et d'imaginer le tardigrade à l'école avec une conseillère d'orientation pour le mêler avec toute la question de l'orientation, de l'aléatoire, de l'identité. Et donc, d'une certaine manière, on pourrait imaginer que je mets dans une éprouvette Darwin avec Blanquer. Je suis au tout début du développement du spectacle. Après une première courte étape de laboratoire pur avec une partie de l'équipe au théâtre de Château-Vallon, là maintenant je suis dans une période d'écriture. Donc après écriture c'est un terme assez vaste, surtout dans mon type de processus qui est assez multilaborantin, j'ai envie de dire. Je sais pas. Globalement, j'écris autant avec les mots qu'avec des dessins, qu'avec mon microscope, qu'avec de la recherche plus générale. Et donc cette semaine, je suis venu faire des rencontres. Je suis allé au CIO, au Centre d'information et d'orientation là de Gap. Je suis allé chercher des tardigrades dans les mousses gapoises. Et j'écris, j'imagine, je fais des simulations de scènes. Voilà, j'avance. Je fais des réunions aussi par téléphone avec mes collaborateurs. Avec des scientifiques aussi, oui. J'ai rencontré Cédric Hubas, qui est scientifique spécialiste de la méiofaune, avec qui j'ai eu une longue réunion hier sur les tardigrades. C'est une petite bulle de pensée. Les tardigrades, assez intéressant parce que c'est un animal qui commence à être très populaire dans certains milieux, notamment sur Internet, tout ça, parce qu'ils jouissent d'une énorme fan bande, quoi, fan zone, qui commence à se construire. Pour quelle raison? Parce que c'est un animal qui, à la fois, est assez étonnant. Il s'appelle le tardigrade, ça veut dire le marcheur lent, le marcheur maladroit. On les appelle aussi les water bears, les oursons d'eau. Ils sont assez mignons, même s'ils ont un visage en forme de sac d'aspirateur. C'est un animal microscopique. Les plus gros mesurent 1 mm, donc, par exemple. Là, on ne pourrait pas les voir à la caméra, même si elle a l'air d'avoir un bon zoom. Ils sont extrémophiles, ils sont résistants, ils sont c'est probablement l'espèce la plus résistante de la planète. Donc ils fascinent aussi les scientifiques. Ils peuvent résister au zéro absolu, à plus de 300 degrés Celsius, au vide spatial, aux radiations nucléaires. Et donc à partir de là, ils jouissent comme ça d'une sorte d'aura complètement étonnante et attractive. Et donc évidemment, dans le spectacle, il y aura une thématique liée à la question de en quoi un tardigrade pourrait être intéressant pour l'homme aussi dans le milieu scolaire. Enfin, voilà, qu'est-ce que ça peut engager.